Nous sommes en train d'entrer en 2025 et comme chaque année, je fais toujours une analyse pour savoir ce qui ne va pas dans le marché, pourquoi est-ce que les débutants ne font pas du chiffre d'affaires ou bien pourquoi est-ce que même des intermédiaires, ceux qui faisaient des chiffres d'affaires il y a de cela 2 ans, 3 ans, ne parviennent plus à réaliser des chiffres d'affaires en 2024, 2025. La plupart des problèmes qu'ont toutes ces différentes personnes, c'est le choix du produit. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que en 2025, vous avez encore le problème au niveau du choix du produit avec les différentes stratégies qui sont en ligne et que je propage sur cette chaîne YouTube. Le choix du produit ne devrait plus être un problème. On devrait peut-être rencontrer le problème au niveau du marketing, au niveau de la création de l'offre, au niveau des créatifs, mais pas sur le choix du produit. À la fin de cette vidéo, tu feras partie de la cour des grands. Pourquoi ? Parce que tu auras entre tes mains la clé te permettant de trouver les produits winners qui fonctionnent en 2024 et 2025. Tout au long de cette vidéo, je vais partager avec toi l'une de mes stratégies me permettant de trouver des produits winners qui peuvent me permettre de générer 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires et même plus si vous faites un très bon marketing. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, sois très attentif et exécute point par point ce qui va être énuméré dans cette vidéo. Je m'appelle Ulrich Boris pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où je partage mes stratégies qui me permettent de générer pas moins de 500 000 euros ou dollars de chiffre d'affaires par mois. Alors, je partage également mes 6 ans d'expérience sur cette chaîne. Je partage toutes les différentes stratégies et mon histoire dans le e-commerce. Je partage également les pépites qui te permettront de construire ta boutique en ligne et de la faire croître jusqu'à commencer à générer des revenus passifs tous les mois avec ta boutique Shopify. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater toutes les différentes vidéos que je poste chaque semaine. Petite annonce pour tous ceux qui m'écrivent par mail pour me demander par rapport au coaching. Alors, je tiens à vous rappeler une fois de plus que c'est pas par mail qu'on me contacte par rapport au coaching. Vous avez le premier lien dans la description qui va vous diriger directement dans mon inbox dans laquelle je vais vous donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, je tiens toujours à rappeler que mon coaching, il est jusqu'à obtention des résultats. Donc, je vais vous aider à trouver un produit winner qui va vous générer minimum 2000 euros de chiffre d'affaires par jour et on va scaler votre boutique jusqu'à ce que vous atteigniez les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je prends maximum 5 personnes par mois et pour ce mois de décembre, il me reste uniquement une seule place. Pour montrer ma légitimité, je vais vous montrer l'une de mes boutiques sur le marché américain et vous allez voir de vous-même mes chiffres d'affaires. Donc, si je vous parle des stratégies sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que c'est des stratégies que moi-même également j'exécute sur mes boutiques qui me permettent de trouver de très bons produits. Alors, sur cette boutique, sur le mois d'octobre, on a fait 877 000 euros de dollars de chiffre d'affaires. Alors, sur le mois des 2 derniers mois, octobre à novembre, nous sommes à 1 400 000. Pour cette recherche de produits, nous allons utiliser la plateforme TikTok Ads Creative Center. Alors pour la voir, vous pouvez juste taper au niveau de Google Ads Creative Center TikTok. Vous allez directement être redirigé vers cette plateforme. Alors tout simplement, vous allez vous inscrire. Si vous avez déjà un compte manager pour faire vos publicités, ça veut dire que vous pouvez avoir accès à la plateforme Creative Center. Alors c'est ici que toutes les publicités qui fonctionnent sur TikTok se regroupent. C'est un peu l'équivalent de la bibliothèque Facebook du côté de Facebook, donc c'est-à-dire les 2 plateformes qui regroupent en quelque sorte toutes les publicités qui se font sur la plateforme TikTok. Donc, même si vous utilisez les applications autres externes, c'est-à-dire PipiAd, Minea et tout, ces applications-là sont branchées sur cette plateforme pour avoir les ressources au niveau des créatifs. Au niveau des créatifs, des publicités et tout, des différentes marques qui promeuvent leurs produits sur cette plateforme. Alors, il y a un temps de réaction entre ces applications et la plateforme. Sur cette plateforme, dès que vous publiez au niveau de votre business manager, de votre business center, TikTok, dès que vous publiez un produit, il est directement répertorié sur cette plateforme. Pourtant, à peine vous avez publié
votre produit, il faudrait qu'il y ait un laps de temps avant que vous allez retrouver ce produit au niveau de PipiAd, de Minea, ces différentes plateformes. Parce qu'il y a un temps de tracking qui se fait voilà, entre 5 à 2 semaines pour que cette plateforme puisse répertorier tous vos créatifs qui tournent en quelque sorte sur n'importe quel marché sur la plateforme TikTok. Alors, ici, vous avez vraiment énormément de stratégies que vous pouvez mettre en avant. Hein. La stratégie se diffère en fonction de la configuration que vous allez émettre. Donc, moi, personnellement, pour une configuration beaucoup plus simple, ce que je fais, c'est que je me mets sur un pays précis. Donc, ici, par exemple, je peux me mettre... donc, on va un peu actualiser parce que là, ça bug. Donc, ok. Donc, on va se mettre... J'aime bien faire mes recherches sur les grands marchés, donc le marché américain, le marché canadien, le marché australien, le marché anglais, la France également. Ce sont des grands marchés. Donc là, pour notre exemple, je vais me positionner sur le marché allemand. Donc on va un peu essayer de regarder ce qui se passe du côté de l'Allemagne. Alors, Germany, donc je pense qu'on peut écrire ici. Germany. Ok. Alors, je vais sélectionner l'Allemagne. Je vais sélectionner au niveau des industries. Je vais prendre en fonction des catégories de produits que j'aimerais avoir. Je peux mettre appareil et accessoires. Je peux mettre baby kit and maternity. Donc ça, ce sont des produits qui vont concerner toute la niche des enfants, la niche des bébés. Donc ici, j'ai les produits qui vont concerner la niche beauté and personal care. Donc là, si je clique par exemple ici, j'ai le choix entre cosmétiques, féminine care, fragrance and parfum. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire des publicités des produits, des parfums, qui veulent faire leur recherche pour avoir les marques de parfums qui vont venir. Donc là, moi, je choisis cosmétiques par exemple. Donc après aussi, vous avez plusieurs choix. Hein. Vous pouvez scroller vers le bas. Vous allez voir e-commerce, non apply, éducation, financial service, food and beverage, games. Donc vous avez tellement de produits. Donc là, moi j'ai choisi cosmétique. Alors je viens au niveau de objectif, je vais choisir conversion. Donc je fais ma recherche sur les... bon, le plus souvent je fais ma recherche même sur les 60 derniers jours. Hein. Donc je peux aller sur les 60 derniers jours, donc, ou 180 même. Donc vous pouvez allonger vos recherches à 180 sur... voilà, ça dépend de vous. Hein. Donc là, on va rester sur 30 derniers jours pour voir en quelque sorte les produits qui sont toujours en train de tourner jusqu'à présent. Donc on va mettre la langue des publicités en allemand. Donc vu que nous sommes en train de cibler le marché allemand, d'autant mieux on se met en allemand. Ben, sinon, je peux ajouter l'anglais. Hein. Si je mets l'anglais là, ça va toujours me donner des publicités qui se font sur le marché allemand. Donc, le type de format, je peux laisser le format comme ça. Les nombres de likes, je vais mettre top en 61, entre 60 et 80%. Super, super, super. Donc là, je peux trier en fonction des CTR, je peux trier en fonction des views et tout. Donc, le temps mieux, je laisse comme ça. Ici, j'aurai tellement de publicités et tellement de produits dans la niche du cosmétique. Ça va en quelque sorte me montrer ce qui marche. Et je peux sélectionner un produit que je vais revendre dans le même marché ou bien dans un autre marché. Ou bien faire en quelque sorte une veille concurrentielle sur plusieurs autres marchés, me permettant de commercialiser le même produit avec la même offre. Surtout si le marché en question n'a pas été exploité. Donc c'est ça, en quelque sorte, ce qu'il faut faire. Alors on va sélectionner par exemple, étudier un produit. Donc lorsque vous voyez budget medium, ça veut dire que les publicités, comment dire, le concurrent n'a pas scalé de façon violente son produit. Hein. Le scaling est en cours et c'est pas violent. Donc là ici, les dépenses n'ont pas été faites de façon énorme sur la créative. Par contre, ici, nous sommes sur haut niveau, high, donc ça veut dire que le budget est beaucoup dépensé et c'est uniquement ces différentes publicités que moi je vais regarder. Parce que moi j'ai besoin de quelque chose qui marche très fort pour d'autres personnes. Donc je peux pas prendre un produit qui ne marche pas ailleurs et essayer de le commercialiser.
Donc là, on revient toujours sur des produits qui sont entre guillemets saturés. Quand voilà, la plupart des personnes ont dit que ce sont des produits saturés. Vous avez les cils, ce sont des produits qui marchent toujours, hein. Ce sont des produits en quelque sorte, je dirais même evergreen parce que ce sont des produits sur toute l'année. Vous pouvez les commercialiser. Ce sont des produits qui vont marcher et qui marcheront toujours parce que les femmes ont toujours besoin de se faire belles. Elles ont besoin de mettre ces différents artifices. Et il y a plusieurs modèles qui apparaissent chaque jour, qui tournent toujours autour comment dire, du même design, donc toujours les sites. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles aujourd'hui sur AliExpress, dont vous pouvez prendre un produit et le commercialiser. Là, par exemple, j'ai celui-ci, ce sont toujours des ongles. Alors, ce sont des faux ongles, hein. Je ne sais pas si c'est... Ah, ça se durcit. Donc voilà un produit pratique. Moi, j'avais pas encore vu ce produit. Donc là, par exemple, je peux sélectionner ça pour mieux analyser mon produit. Alors, on constate ici que on a 18 commentaires. Alors, c'est pour nous dire que c'est pas trop fou, même si voilà, on n'a pas beaucoup de commentaires. Moi, j'aurais aimé qu'on ait énormément de commentaires ici. Après, ça peut être l'une de les créatives sur ce produit qui n'a pas hautement cartonné. Mais par contre, les autres ont très bien cartonné. Donc, pour savoir tout ça, je peux prendre par exemple le lien du site du concurrent que je vais ramener au niveau de peut-être PipiArt ou bien Minéa afin de répertorier toutes les différents créatifs qui ont fonctionné autour de ce produit. Je peux également le ramener au niveau de la bibliothèque, ce lien-ci, ouais, le lien au niveau de la bibliothèque Facebook pour savoir s'ils ont fait des publicités au niveau de Facebook. Donc, si je me rends compte qu'ils ont fait énormément de publicité au niveau de Facebook, je peux savoir que le produit est vraiment en train de tourner. Et moi, personnellement, je peux me lancer également avec la même stratégie, soit sur le même marché, soit sur un autre marché. Donc, en quelque sorte, c'est la pertinence de cette stratégie parce que beaucoup de personnes ne savent pas que ils peuvent prendre un produit, analyser ce produit, modifier les angles marketing et relancer sur le même marché. Donc, ce sont des différentes stratégies comme ça qui font en sorte que vous allez voir une personne qui va vendre le même produit qu'un autre et réaliser plus de chiffre d'affaires que le premier. Donc, c'est-à-dire arriver dans un marché, voir une personne qui fait peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour avec X produits et prendre le même produit, changer les angles marketing, modifier le produit et relancer sur le même marché et aller chercher les 80, les 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc c'est totalement faisable. J'ai déjà rencontré des produits comme ça où j'étais en concurrence avec des mastodontes, donc c'est-à-dire des grosses entreprises, des grosses marques. Et je vais même donner l'exemple d'une marque Oral. Donc Oral, la brosse à dents Oral. J'ai été concurrent avec eux sur l'une de mes marques. Et je crois que vous avez peut-être déjà vu l'une de ces marques passer quelque part sur le marché français. Et voilà, j'ai pris énormément d'argent avec cette marque-là. Et après, j'ai laissé le gros marché. En fait, j'ai laissé le marché à ces mastodontes. Ils sont anciens sur le marché, donc tu ne peux pas les battre sur le long terme. Tu vas les battre pendant une période. Tu vas ramasser un maximum d'argent. Et après, forcément, ton marketing ne sera plus aussi solide pour concurrencer avec eux. Parce que eux, ils ont beaucoup plus d'avance sur nous. Ils peuvent dépenser à perte. Donc, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. On ne peut pas dépenser à perte. Parce que nous sommes dans ce business pour faire du cash flow. Nous sommes dans ce business pour faire de la marge. C'est impossible de se dire, OK, je lance mon entreprise pour dépenser à perte. Pourtant, eux, ils ont la possibilité de le faire sur un laps de temps. Sachant qu'ils vont acquérir une extrême audience qui va les permettre de reconvertir, d'être en profit sur le long terme. Donc, voilà un peu. Alors, sur ce site, voilà un peu, vous pouvez également vous en inspirer, hein, comme d'habitude, hein, lorsque vous faites vos recherches. Voyez ce que les concurrents font, analysez ce qu'ils font et vous pouvez également soit modifier ou bien rectifier leurs erreurs sur votre système ou soit vous améliorer, hein, vous faites quelque chose de mieux que, par exemple ici, je vois que vous pouvez par exemple faire des sites de meilleure qualité, vous ajoutez
du shooting. Alors, lorsqu'on revient au niveau des stats concernant le produit, tout en bas, on peut avoir, c'est-à-dire en quelque sorte le test qui a été, c'est en quelque sorte c'est l'acte copie, hein, c'est l'acte copie qui a été exécuté pour faire les publicités de ce produit. Alors, vous avez également des produits recommandés avec lesquels vous pouvez faire un upsell avec ce style produit que vous vendez. Donc, c'est presque des produits dans les mêmes niches. Donc, vous avez cet objet-ci qui permet de mettre les cils. Vous avez, là, on va revenir. Donc, vous avez ce premier objet qui permet de mettre des cils. C'est dur, hein, vous avez d'autres. Il faudrait vous inspirer des grosses marques. Essayez de faire un peu pareil qu'eux. Essayez de vous en inspirer. Je peux vous persuader que vous allez pouvoir réaliser des boutiques à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par semaine. C'est bien possible. Donc, si vous voulez faire du e-commerce vraiment amélioré, nous sommes en 2005, nous sommes en train d'entrer en 2025, je vais dire. Essayez de upgrade votre niveau dans le e-commerce. Essayez d'aller chercher un peu des méthodes beaucoup plus améliorées. Essayez d'entrer un peu plus dans le e-commerce et de sortir du dropshipping classique. C'est vrai que le dropshipping va toujours marcher, mais c'est un modèle qui va de plus en plus être obsolète. Et il va falloir migrer plus en création de semi-marques et de marques blanches. Donc, c'est-à-dire vous allez avoir votre propre stock dans votre pays. Vous allez personnaliser vos produits, vous allez essayer de faire du shooting, tous ces trucs-là vont vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Alors, afin de pousser ma recherche un peu plus loin, je vais essayer de partir au niveau de Google Trends pour analyser en quelque sorte un peu cette thématique. Hein. Donc, ça, c'est un peu, je dirais, du mock-up homme. Donc, là, ils appelaient ça mal-up. Donc, je vais essayer de partir au niveau de Google Trends pour savoir un peu ce qui se passe au niveau des tractions sur cette trend. Je ne sais pas si je vais dire trend ou thématique parce que le monde évolue. Il y a tellement de choses qui changent. Il y a tellement de... on va essayer d'analyser un peu ce que nous voyons. Hein. Après tout, nous sommes des entrepreneurs. On se base des opportunités. On saisit les opportunités et puis on se fait du cash. Alors, là, on va un peu mettre mock-up. Donc, mock-up. Make-up homme. Ok. Qu'est-ce que ça va nous donner dans le marché français, le make-up homme? Donc là, on va se mettre sur le marché français parce que là, ici, nous sommes en Belgique, là. Donc là, on va se mettre sur le marché français. Ok, donc en moins d'un jour on n'a rien sur 12 derniers mois. On n'a rien aussi. Donc là je vais un peu actualiser pour voir. Alors déjà sur l'île de France on a quelque chose. Donc on a quelque chose sur l'île de France. Ok. Makeup Forever. Donc essayons de taper mal up. Malop. Ok. Sur le marché français, on a quelques pays, quelques villes qui ont un volume de recherche allez, considérable pour ça. Donc, si on part sur le marché américain, Malop. Donc, on voit qu'on a un volume de recherche assez constant, même si elle n'est pas très haute. On a un volume de recherche constant sur cette thématique. Alors, ça ne m'étonne pas que ça soit aux États-Unis que ce genre de thématique devient en quelque sorte une trend. Donc, il y a une catégorie d'hommes qui se font du make-up comme des femmes, carrément. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut profiter de cette opportunité. Hein. On peut profiter. Donc, bientôt, je pense qu'il y aura le make-up pour enfants également. Donc, préparez-vous sur cette trend pour aller vous faire du cash.
ainsi va la vie. En 2025, vous serez obligé d'effectuer des recherches de produits beaucoup plus approfondies comparé à 2024, 2023, 2022. Donc, de plus en plus, vous aurez besoin d'avoir des très bonnes stratégies vous permettant de non seulement sélectionner vos bons produits et également réaliser votre marketing pour aller vendre votre produit. Alors, je tiens toujours à le dire et je le dirai toujours, il n'existe pas de produit entre guillemets gagnant et de produits entre guillemets saturés. Tout ça, ce sont des thématiques permettant de dire juste il existe des produits qui marchent mieux que les autres. Donc quand on dit produits saturés, ce sont des produits un peu plus difficiles de se positionner dessus, mais ce sont des produits vendables. Il n'existe pas de produit que si vous prenez, il est impossible de vendre. Vous allez toujours vendre. En fait, tous les produits qui ont déjà eu à exister ont un marché à exploiter. Donc peu importe ce que vous voulez, le plus important maintenant, c'est de trouver le marché, trouver le bon angle marketing et trouver la meilleure stratégie pour se positionner sur ce produit. Alors je parle avec expérience, c'est parce que j'ai une vision de 6 ans sur ce marché et j'ai vu tellement des évolutions dans tous les domaines dans le e-commerce. J'ai vu les stratégies se modifier et nous sommes en train de migrer vers une année où ça sera beaucoup plus compliqué de trouver des très bons produits si tu utilises les mêmes stratégies que tu utilisais en 2024, 2023, donc cette stratégie vite faire pour trouver des produits potentiels winners pour lancer un dropshipping. Alors, vous serez contraint de partir plus obligatoirement en marque blanche. Donc ça sera les stratégies qui vont vous permettre de trouver de potentiels produits winners, entre guillemets, de potentiels produits vous permettant de générer un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors si cette vidéo t'a apporté quelque chose de plus, donc dis-le moi en commentaire et laisse-moi un pouce bleu si tu es content bien sûr, afin que ça puisse donner la possibilité à cette vidéo d'être promue, d'être présentée à d'autres personnes qui seront aussi satisfaits et engagés comme toi pour aller chercher aussi également à trouver des bons produits pour réaliser ses ventes avec sa boutique en ligne. Donc c'est une opportunité en ce moment que vous avez et que voilà, je vous pousse de profiter. Profitez quand c'est encore le moment. Profitez quand les stratégies marchent encore très bien. C'est maintenant qu'il faut se lancer, c'est pas demain. On se dit à la prochaine vidéo.